Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Je crois que la joie du Seigneur est au milieu de nous. La joie du Seigneur est là. Nous allons la manifester par des acclamations. Parce qu'il est Dieu vivant. C'est lui qui nous a accordé la grâce. Qu'il soit béni à jamais. Qu'il soit glorifié. Si tu es là ce matin, et si nous aussi nous tenons devant de vous, c'est seulement la grâce de Dieu. C'est de lui que nous avons le souffle de vie. De lui que nous avons l'être. Et tout le mouvement que nous faisons, c'est le Seigneur qui nous l'a fait grâce. Amen. Parce que il y a aussi des gens qui ont même besoin de bouger le petit doigt. Mais ils n'en trouvent pas l'occasion. Mais toi, tu t'es déplacé de la maison jusqu'ici. Ce n'est pas une petite chose. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut lui être reconnaissant. C'est pourquoi il faut l'acclamer lorsqu'il faut l'acclamer. Chanter son nom lorsqu'il faut chanter. Parce qu'il fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Là où les merveilles sans nombre. Là où les gens te réclament dans les réunions de ténèbres. Pour te faire du mal. Le Seigneur dit non. Pas lui. Comme ce jour-là il avait dit à Pierre. Simon, on t'a réclamé pour te cribler comme du fromage. Mais lui il ne le savait pas. Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais moi, je vais intercéder pour toi. Lui ne savait pas. Parfois Pierre pouvait dormir librement dans sa maison. Il pouvait être là sans connaissance. Mais là-bas dans le monde des ténèbres, on était en train de le réclamer en valeur de Dieu. Mais je t'ai dit non. Pas lui. Et c'est ce qui s'est fait dans ta vie. La réunion des ténèbres on t'a réclamé. Mais le Seigneur n'a pas voulu te céder. C'est pourquoi ce matin tu t'es retrouvé en ces lieux. C'est pourquoi il faut beaucoup aimer le Seigneur. Parce qu'il fait toutes choses en ta faveur. Il ne fait jamais une chose pour te défavoriser. Même quand le malheur arrive, il faut toujours te dire que le Seigneur est de mon côté. Israël était dans la marche. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont marché dans tous les campements. Et ils sont arrivés dans les campements pleins de Moab. Et là, le roi de Moab a vu que Israël a parcouru tout ce chemin. Et il a vaincu tous ceux qui se posaient sur son chemin. Il a eu peur d'Israël. Il a envoyé des gens pour aller appeler Balaam. Balaam de venir. Balaam pour venir. Et monter le peuple de Dieu. Jamais Dieu, frère. Non, moi. Jamais Dieu.
a précédé son peuple. Je vais te dire une chose. Dieu n'a peur de personne. Peut-être que c'est toi qui as peur des gens. Mais notre Dieu, il n'a peur de personne. Il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des magiciens. Il n'a pas peur des gourous des loges. Les gourous des chefs de loge. Non, des gourous des loges. Le Seigneur n'a pas peur de tous ces gens-là. Ces jours-là, lorsqu'on est venu solliciter Balaam, et venir maudire Israël, Dieu lui-même a précédé le peuple. Il est allé, comme nous disons, une dans la maison du féticheur. Parce qu'il s'agissait de son peuple. Il dit, tu n'iras pas avec ces gens-là. Tu n'iras pas avec eux. Et tu ne maudiras pas ce peuple-là. Parce que ce peuple-là est béni. Ce peuple-là est béni. Malgré qu'on lui avait promis des richesses. Mais Balaam avait promis ce jour-là. Les gens contre qui on l'avait appelé, c'était des gens bénis. Ce n'était pas n'importe quel peuple. C'était le peuple de Dieu. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui, frère. Donc bien même Balaam était descendu. Pour ces gens-là, il me dit que Dieu changea la malédiction en bénédiction. Toute mauvaise parole contre vous sera changée en bénédiction. La mort dans votre vie sera changée en une longue vie. Et même les forces créées contre vous, les forces créées contre vous, le Seigneur va les combler pour que vous puissiez passer ensuite. Parce que vous êtes le peuple du grand roi. Et que le Seigneur ne fait rien sans que vous soyez en honneur. Non, il fera toutes choses pour que vous soyez en honneur. Parce que vous êtes son peuple. Cela ne vient pas de vous. Mais cela vient de la grâce qu'il vous a faite. C'est pourquoi il faut toujours frapper la poitrine. Que tu es le peuple de Dieu. Et que cela vienne le soir. Pourquoi? Que cela vienne le matin. Le Seigneur sera toujours là. Il faut toujours aussi croire dans ta vie. Et dans tous les combats de ta vie, que tu es vainqueur. Vous savez, frère, comme le Seigneur avait déjà promis la terre à Josué, il lui avait dit, nul ne tiendra contre toi. Que ce soit des hommes, ils ne tiendront pas contre toi. Tant que tu vivras. Amen. Nul ne tiendra contre toi. Tant que tu vivras. Mais comme ils combattaient, ils sont entrés dans la bataille. Bien-aimé, la bataille est devenue rude. Mais ils ont vu une chose. Le jour allait déjà baisser. Le soir arrivait déjà. Comme ils étaient comptés dans la victoire. Ils savaient les promesses que Dieu
Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons l'amour entre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ soit béni. On nous arrange les sons. On nous arrange les sons que nous puissions bien nous écouter. Je crois que on était là déjà depuis la semaine, le vendredi. Le vendredi, que la Bible appelle le 6e jour. On avait déjà commencé nos interventions. Pour ceux qui étaient là, on s'était déjà présenté. Mais pour toi qui n'étais pas là, je dis seulement que je suis ton frère. Le docteur Jonas. C'est plus important, c'est être frère. Le doctorat, c'est un travail. Je suis ton frère. J'avais dit que je viens de la ville de Kinshasa. Dans des terres que le Seigneur nous a données. Dans une des terres que le Seigneur nous a données pour que nous puissions aussi travailler. Et il a pris, Seigneur, que nous puissions aussi être ici au milieu de vous. Et depuis le vendredi, on avait déjà commencé à parler. J'ai pris seulement le Seigneur que je vous sois utile. Pendant tout le temps que je vais passer avec vous en ces lieux. Que vous puissiez être consolés de vos problèmes. Vous puissiez être enrichis de la connaissance du Fils de Dieu. Enrichis. Et que vous soyez aussi unis dans l'amour du Seigneur. C'est ça le plus important. C'est ça même le but de l'œuvre que nous faisons. Je crois que le Seigneur qui est fidèle, il le fera. Parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des instruments que Dieu lui-même utilise. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons faire la lecture de notre texte. Nous prenons Psaume chapitre 89. Nous allons lire le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 89. Nous lisons le verset 20 à partir du verset 20 au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La lecture sera un peu longue. Je vous prierai de me supporter. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires.
Je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer. Et sa droite sur le fleuve. Bibale. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé du roi de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Et son trône comme le jour des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes, n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Qu'en dirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans les ciels est fidèle. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture. Et qu'il nous donne aussi l'explication. Parce que c'est ce qui est la plus grande des choses. Lorsque vous avez les songes, vous devriez aussi avoir l'explication. Mais je vous exhorte seulement, gardez l'enseignement, à aimer écouter l'enseignement. Même avant de quitter la maison, il ne faut pas quitter comme tout le monde. Il faut dire à Dieu de te donner la sagesse, l'intelligence de comprendre ces choses. Parce que le salut, c'est dans ces choses, bien aimé. Si tu comprends ces choses, tu as la vie éternelle. Mais si tu ne comprends pas ces choses, tu n'as pas non plus la vie en toi. Le grand combat du diable, il fait que les gens ne puissent pas comprendre ces choses. S'il te retient dans l'obscurité, et qu'à chaque fois tu n'arrives pas à comprendre ce que le pasteur est en train de dire, tu ne comprends pas l'enseignement, alors lui de son côté il est content. Parce que tu ne sauras pas non plus marcher selon la voie que Dieu a tracée. Vous savez, lorsque vous êtes esclave quelque part, lorsque tu es serviteur, on te laissera faire toutes sortes d'activités, sans pour autant que tu ne sois inquiété. Donc, sans pour autant que tu ne
t'inquiéter. Si tu fais les commerces, ils ne vont pas t'inquiéter. Si tu es prostituée, ils ne vont pas s'inquiéter. Si tu es malfaiteur, ils ne s'inquiéteront pas. Mais une fois que vous commencez à fabriquer des armes, ils vont venir à toi pour venir te contrecarrer. Parce que tes armes seront hostiles à leur domination. Directement, leurs services secrets vont s'approcher de toi. Tu as l'intention de quitter la servitude. C'est ce qui s'était passé en Israël. Les Philistins, ils avaient dit qu'il ne se trouvait point de forgeron en Israël. Non, ils avaient dit qu'il ne se trouvait point de forgeron en Israël. Empêchons-les d'être des forgerons. Parce que s'ils sont des forgerons, ils vont, lorsque la bataille va arriver, ils vont nous combattre. C'est pourquoi il arrivait toujours. Lorsqu'ils sont en guerre avec les enfants d'Israël, il se trouvait que le peuple n'a pas d'armes pour les combattre. C'est ce que le diable veut toujours dans ta vie. Parce que les armes spirituelles, frère, qui sont plus puissantes que les armes physiques, qui sont plus puissantes que les bombes nucléaires, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu, c'est la lecture de la parole, c'est la prière, la prophétie. Sache que le diable ne va pas te laisser tranquille. Il ne va jamais te laisser venir ici en paix. Parfois tu trouves du temps à venir même pendant la semaine, mais directement d'autres préoccupations surgissent et qui t'empêchent de venir ici. Tu sens la fatigue. Tu te dis aujourd'hui je vais prier même plus de 3 heures du temps. Mais directement, tu sens la fatigue. Là, tu veux fabriquer les armes pour combattre le monde des ténèbres. Et Satan ne te laissera pas faire. Sache qu'il viendra en opposition. Tu ne le feras pas avec facilité. Mais si c'est pour regarder les matchs, je dis si c'est pour regarder les matchs, là il va te laisser. Ça contribue à la chair. Tu ne seras pas fort spirituellement. Après avoir regardé les matchs, après avoir crié, ton esprit devient faible. Directement tu entres dans la chambre, tu dors, laisse là jusqu'au matin. Et c'est Satan qui est content. Et là spirituellement tu ne fais que t'affaiblir. Si tu es devant la télévision, là tu ne t'affaiblis pas. Mais si c'est seulement la prière, là tu t'affaiblis. C'est Satan qui ne veut pas que tu fabriques des armes. C'est pour lire la Bible, frère. Et connaître d'abord l'histoire d'Abraham. Parfois tu parles d'Abraham seulement en vrac. Mais tu ne connais pas l'histoire d'Abraham comme il faut. Tu dis qu'aujourd'hui vraiment je vais lire la Bible. Aujourd'hui je vais écouter l'enseignement. Mais directement tu sens la fatigue. C'est comme si on vient te voler l'esprit. Mais directement tu sens que tu n'as pas fait ce que tu as arrêté. C'est les œuvres du diable. Mais si tu es sur les réseaux sociaux, toi-même tu comptes vraiment que 4 heures du temps se sont passées comme ça. Ce n'est pas en vain. C'est un combat spirituel. Mais toi, tu ne dois pas te laisser. Tu ne dois pas te laisser, frère.
Ils sont seulement mes frères. Comme moi. Ils arrivent à prier beaucoup. Mais moi, je ne prie pas. Donc, si je ne regarde pas les matchs, comment si je ne regarde pas les matchs, c'est comme si je veux mourir. Non, aujourd'hui, j'essaye d'abord de ne pas regarder les matchs. Mais je veux voir si je veux mourir. Je te dis que tu ne mourras pas, frère. Mais tu vas amasser la force pour marcher encore. Il y a des choses que tu dois connaître dans ta vie. Des questions que tu te poses souvent. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore de réponses. Tu dois avoir des réponses à ces questions-là. Tu ne dois pas t'arrêter là. Tu n'es pas quelqu'un de distraction. Parce qu'au fur et à mesure que toi tu te distrais, mais Satan est en train de prendre l'avantage sur toi. Si tu es là en train d'écouter la parole, tous les jours dans le culte, tu es dans la prière, tu es dans la lecture de la parole, tu es dans la prophétie, en train de chercher la face de Dieu, tu verras aussi ton chemin s'ouvrir. Dieu va te parler de beaucoup de choses. J'avais dit la fois dernière, que la nuit est avancée. Ce que nous voyons, ce n'est pas ça la réalité spirituelle. Mais le Seigneur vous donne les yeux spirituels. Il vous donne les yeux spirituels de voir là où nous sommes. Je dis que Dieu vous donne ses yeux au nom de Jésus-Christ. Il vous donne la force de vaincre tous les pièges de l'ennemi. Afin que vous puissiez vaincre ce monde au nom de Jésus-Christ. Mon souci est qu'avant que tu ne quittes cette terre, avant que tu ne quittes cette terre, que tu laisses des témoignages. Que tu laisses des témoignages vivants. Que tu laisses des traces sur les sables du temps. Les témoignages vivants. Il y a eu une femme qui a vécu sur cette terre. Qui a servi le Seigneur avec sérieux. Il y a eu un frère. Malgré les péripéties de la vie. Je dis malgré les difficultés de la vie. Il a servi le Seigneur avec sérieux. Et je crois même son repos est un repos doux. Lorsque la trompette sonnera, il se relèvera le jour du Seigneur. On sera ensemble avec lui dans les lieux. Parce que sous le soleil, il a servi Dieu. Et cela doit être aussi ton sort. Peut-être aussi ta fin. Il y a des gens qui espéreront ce sort-là. Qui espéreront à cette fin-là. Mais le Seigneur ne leur fera pas grâce. Mais toi, le Seigneur te fait grâce. Balaam avait dit, lorsqu'il a maudit Israël, il a maudit. J'ai dit il a maudit. Il a maudit. Il a maudit Israël. Il a dit que Dieu ne faisait que changer la malédiction en bénédiction. Il a dit que je meurs de la mort des justes. Il a dit que je meurs la mort des justes. La mort des justes pluriels. Donc ces gens-là qui maudisaient, ils étaient des justes. Il avait vu la grâce que le Seigneur les a faite. Il a dit que je meurs la mort de ces gens-là. Ma foi sont semblables à la leur. Le Seigneur n'avait pas permis cela. Il s'est tué au fil de l'épée. Parce qu'il n'avait pas reçu cette grâce-là. Nous avons reçu la grâce. Mais le problème seulement, efforçons-nous, frère. Parce que la grâce est avec toi. Efforce-toi à écouter la
l'enseignement. Tout ce que tu vois passera. Mais la parole restera. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Et ce jour-là, le Seigneur te dira, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Fidèle servant, entre dans la joie de ton maître. Ne fais pas d'effort. Ne fais pas d'effort. Viens seulement écouter. Viens seulement prier. Et tu verras le Seigneur se manifester dans ta vie. Parce qu'il est écrit, nous tous qui, le visage est découvert. Regardons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit lui-même. On dit, quand nous faisons dans les choses de Dieu, le Seigneur nous ouvre l'intelligence. Tout ce que nous faisons, c'est seulement regarder le miroir. Parce que dans le miroir, il y a la gloire du Seigneur Jésus. Nous faisons, nous regardons. Toute notre vie chrétienne, c'est seulement regarder le miroir. Maintenant, l'image qui est dans le miroir est en train d'influencer ta vie. Elle est en train d'influencer ta vie. Petit à petit, ton visage est en train d'aller dans des quitter. Ton visage est en train de changer. Tu n'auras plus ton visage. Tu auras le visage du miroir. Le visage du miroir. La parole. Tu cries ce qui est dans la parole. En écoutant, tu es en train de devenir la parole. Tu es en train de devenir Jésus-Christ. Tu veux devenir comme Jésus. Reste seulement là. Et tu ne deviens pas comme Jésus. Le péché qui te dérange. Côté de soi. Quel péché n'est plus fort que le Seigneur? Il a fait tous les péchés à la croix. Et il t'a donné la victoire. Il faut toujours dire que Satan, tu es menteur. Et le père du mensonge. Je suis saint au nom de Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous bénisse. Amen. Il fallait qu'on exhorte encore comme ça. Parce que nous entrons dans un nouveau thème. Nous allons parler sur les faveurs saintes de David. Dieu, il avait fait à David des faveurs saintes. Faveur en d'autres termes, les grâces. Il avait fait à David. On parle de grâce. C'est quelque chose qu'on n'a pas fourni, pour laquelle on n'a pas fourni d'effort. Mais le Seigneur, dans sa propre souveraineté, dans sa propre souveraineté à lui, sans avis de quelqu'un, il dit que je te fais grâce de ceci. Il faut savoir que le Seigneur le fait. Même toi aussi dans ta vie, il faut toujours prier dans ce sens-là. Le Seigneur est souverain. Non, il ne demande la vie de personne. Quand il veut faire quelque chose, il peut te faire grâce. Combattre comme on veut. Mais cette grâce-là ne te sera pas ôtée. Parce que quand Dieu te l'avait faite, parce que quand Dieu te l'avait faite, il ne l'avait demandé à personne. Et ce n'est pas les gens qui viendront te l'enlever. Non. Et c'est ce qu'on a appelé grâce. Et ici, le Seigneur l'a fait ou les a faites à David. Il dit
ceci dans Psaume 89 que nous venons de lire. Il a parlé dans une vision à son serviteur. Il dit, j'ai prêté secours à un héros. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, et j'ai versé sur lui l'huile sainte. Amen. Le Seigneur lui-même a dit, j'ai trouvé David. Cela veut dire il était en train de chercher un homme. Il était en train de chercher. Parce que quand on dit trouver, cela veut dire en amont, avant, on était en train de chercher. Maintenant, il a trouvé. Maintenant, qui est-ce qu'il a trouvé? Qui est-ce qu'il a trouvé? Homme. Il a trouvé David. Alors, il a loin de ton huile sainte. En loignant de son huile sainte, le Seigneur lui-même a décrit les capacités qui sont dans cette huile-là. Il a décrit les bontés qui sont dans cette huile. Quand il a dit j'ai trouvé, cela veut dire qu'il était en train de chercher. Or, nous savons tout ce que la Bible dit. La Bible le dit pour un homme. Parce qu'il est écrit quelque part dans Zacharie chapitre 3 au verset 8. Dieu dit, les hommes me serviront des signes. Donc quand Dieu veut enseigner les gens, il sait comment les enseigner. C'est un bon pédagogue. Il est plus que nos professeurs d'université. Il est plus que nos professeurs de secondaire et de primaire. Enseigner, il prend les signes. Les signes sont des ombres. Je vais te donner un exemple. Il prend par exemple Gédéon. Par exemple, Gédéon. Israël était sous la servitude de Madian. Il dit va. Le peuple qui est dans la servitude. Gédéon est parti avec la force que le Seigneur lui avait donnée. Il est allé, il a délivré Israël. Il a dit à Jephthé, va aussi délivrer Israël. Jephthé a délivré Israël. Il a dit à Moïse, va délivrer Israël. Moïse a accompli la mission. Toutes ces personnes-là, il n'était que des signes pour Dieu. Il n'était pas la réalité des choses. Amen. C'est pourquoi lorsque le Seigneur lui-même est venu, il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans le mot réel, dans le mot réel, il y a la réalité. Cela veut dire tout ce qui avait délivré avant. Il n'avait pas vraiment délivré. Parce que la vraie délivrance, c'est si les fils vous affranchissent. Il voulait leur dire, le véritable Gédéon, c'est moi. Le véritable Jephthé, c'est moi Jésus-Christ. Moïse est véritable, c'est moi. Et Moïse avait de partir. On lui a enlevé le soulier. On lui a dit, toi tu n'es qu'un instrument. Dans le cadre de notre explication, tout n'est qu'un signe. C'est pourquoi enlève tes souliers. Parce qu'avant le
Yesu. Je ne suis pas digne de délier le courant de ses sandales. Parce que c'est lui le vrai rédempteur. Moïse est envoyé en Égypte pieds nus. On lui a enlevé le soulier au pied. Pour délivrer. C'est moi qui délivre. Cela veut dire l'homme qui était dans les buissons, c'est dans les buissons ardents. C'est lui qui était sorti et il a porté le soulier de Moïse. Pour montrer que c'est lui le vrai rédempteur. C'est pourquoi il a donné le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il t'a fait sortir de l'Égypte. De la maison de servitude. Tu peux nous poser la question. Et Moïse, c'était quoi son travail? Il te dit, il n'était qu'un signe. Moi, je voulais enseigner que c'est moi qui fais toutes choses. Et que c'est moi qui viendra accomplir la véritable libération du peuple. Dieu, lui, il travaille comme ça. Pour saisir Dieu, il faut seulement lire ces gens-là dans les Écritures. S'il veut parler de l'Église, il va prendre une femme étrangère appelée Ruth. Qui va entrer en Israël au temps de la moisson. Et après, il sera épousé par un homme de la tribu de Juda. Parce que les hommes lui serviront des signes. Les prophètes, juges, le roi, même les femmes dans les Écritures, les enfants, c'était des signes que Dieu utilisait pour nous enseigner. De la même manière, David que nous venons de lire, il est le signe de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Véritable. Il est le signe de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Pierre dit, David a prophétisé, ne laissera pas mon corps pourrir dans le séjour des morts. Amen. Et je ne verrai pas la corruption. Mais il leur dit, il dit David qui avait dit cela, il était prophète. Parce que Satan est ici avec nous. Qui fut notre roi à l'époque. Son corps est là et son corps a vu la corruption. Et quand David parlait ainsi, il prophétisait au sujet du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui n'a pas vu la corruption. C'est lui qui n'a pas pourri dans la tombe. Le troisième jour, il est sorti de la tombe. Maintenant, j'ai venu rouler la pierre. Et il est sorti victorieux. C'est David là. C'est Jésus-Christ. Et de la même manière, David dont nous parlons, plus David le fils d'Isaac. C'est David de Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre l'esprit de comprendre ces choses. Ne fais pas d'effort. Le Seigneur lui-même va te le faire comprendre. Mais le Seigneur dit, j'ai trouvé David. C'est David, il était en train de chercher. Le Seigneur était en train de chercher. Et il a trouvé. Parce qu'à un moment, David, il était un mystère. C'est pourquoi on les cherchait. À l'entretemps, on avait mis d'abord pour roi Saoul. Parce que le peuple avait réclamé un roi à leur tête. Et le Seigneur leur a mis Saoul à leur tête. Amen.
Et pendant ces temps-là, le Seigneur était en train de chercher un homme. Cet homme-là était là. Mais on ne le trouvait pas encore. Mais à un certain moment, il s'est révélé. Léon s'est révélé. Et le Seigneur l'a ouvert. Là, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas vraiment nous atteler là-dessus. Sur la loi et la grâce. Le premier roi, c'est Saoul. Il est l'image de la loi. C'est le roi qui n'est pas là, selon le cœur de Dieu. Non, ce n'est pas le roi qui est là selon le cœur de Dieu. C'est le roi que le peuple avait réclamé. Et le Seigneur leur a donné la loi. Mais Dieu, il avait avec lui un homme selon son cœur. Sur cet homme-là, le Seigneur avait tous les projets pour la délivrance du peuple. Il sera roi pour toujours. Le roi pour l'éternité. Et c'est David. Il est venu la couronne de son huile sainte. Amen. Pourquoi? Pour être le roi du peuple. Je vais vous dire, même pendant l'ancienne alliance, le Seigneur Jésus était là. Il n'est pas le Dieu qui a commencé avec sa venue. Non, il était déjà là. Quand il est venu pour se faire baptiser, Jean-Baptiste lui a dit, Jean-Baptiste disait au peuple, dis-moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il m'a précédé. Vous voyez? Il vient après Jean. Il est né après Jean. Mais il l'a précédé. C'est le Dieu de l'éternité. Mais à un certain moment, il était d'abord un mystère pour le peuple. Mais pour que le peuple puisse avoir la victoire, être toujours victorieux dans les combats, il doit être manifesté. C'est pourquoi il est venu. On l'a baptisé. Jean-Baptiste l'a vu. Et il a témoigné. Et c'est lui le Christ du Seigneur. C'est lui le véritable David. C'est lui que le Seigneur cherchait pour placer à la tête du peuple. Amen. Et c'est sur cet homme-là le Seigneur avait toutes ces grâces que nous venons de lire. Je ne sais pas si tu avais suivi attentivement la lecture. La lecture qu'on avait faite au début. Le Seigneur l'avait faite sur cet homme-là. Reprenons d'abord. Ma main les soutiendra, le verset 22. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne les surprendra pas. Et les méchants ne l'opprimera point. Je serai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Amen. Le verset 31. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et pardonne toutes leurs iniquités. Mais je ne leur retirerai
trahirai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Vous voyez toutes ces promesses ici ont été faites sur cet homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ses enfants, c'est nous l'église de Dieu. Dieu a dit, même s'ils violent mon alliance, même s'ils n'observent pas mes préceptes, je vais les frapper, je vais les punir, je ne retirerai pas ma bonté sur eux. Je te dis que Dieu est heureux. Dieu, par le Saint-Esprit qu'il t'a donné, il ne laissera jamais sa bonté sur toi. Si tu fais le mal, il va te punir. Il va envoyer des tribulations sur toi. Mais il va conserver sa grâce sur toi. Afin que tu hérites la vie éternelle. Pour que cette grâce ait été faite sur cet homme. Sur cet homme de David. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Nous acclamons Jésus-Christ. Il est redoutable. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Nous allons continuer au cours de la semaine. Pour ceux qui seront là, le Seigneur va leur faire grâce. Et je prie aussi que le Seigneur te fortifie. Amen. Nous allons maintenant nous lever pour la prière. On va nous entonner un cantique. Nous allons d'abord commencer par bénir le Seigneur pour la prédication de ce matin. Bénis le Seigneur, lui qui t'a donné l'entendement spirituel. Lui qui a fait que tu comprennes l'enseignement. Lui qui t'a montré qu'il ne te laissera jamais. Prie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu véritable de la vie éternelle. Jésus.
yebusa nzambe ya solo ozali molongi mpe osala biso malongi osala biso bangolu oyo moto te akoki na kobotola biso yebusa nzambe ete atalisa solo elonga na ye na bomoi na yo nyonso ezali na kotelemela bomoi na yo yango ekita likombi elobi ete qui est-il grande montagne devant Zorobabel tu seras aplani kolobeba qui était j'ai appelé David et je l'ai trouvé ma main le fortifiera et sa force s'élèvera par mon nom sambela nzambe yebisa ete oba qui était je suis plus que vainqueur elongo etalisama na libota na yo elongo etalisama na sayele na yo elongo etalisama na mosala na yo na kelasi na yo na makambo nyonso ezali ya yo na bitumba bomoi na yo umeli yebisa nzambe atalisa elonga tosambeli na kombo na yesu kristo sambela 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 yawe sambela bomoi ya jésus yawe sambela kuna nyonso Jésus Christ Roma tu es témoin de fortifiera sa droite s'élèvera par mon nom ozali le Dieu véritable la vie éternelle yawe sambela bomoi ya jésus yawe sambela kuna nyonso yawe sambela bazambe ya jésus Dieu Seigneur ozali le Dieu droit ozali le Dieu véritable yawe sambela bomoi ya jésus Christ Jésus Christ sambela bomoi ya Dieu sambela kuna jésus Christ ozali elonga na solo ozali elonga na solo tu as venu Seigneur de Jésus Christ vainqueur par toi Seigneur tu m'as aimé talisa elonga na yo sambela bomoi ya jésus talisa elonga na yo sambela bomoi talisa elonga na yo sambela bomoi yawe sambela bomoi ya jésus yawe sambela basanti Seigneur elonga na solo ya Dieu sambela bomoi elonga na yo na bitumba na ngai yawe bali nyonso bazali na kobwaka babanzi na lelu yawe motie moko esima banyango na kombo ya yesu kristo elula longa te bazila bakietela ko yeba etekolo yawe nzambe elulaka ngai simbolele biloko nyonso epai de moi ozali na maladi moko ozali na kotungisa yo etungisi yo mikolo mingi etungisi yo mibu mingi ozopusana liboso je crois la puissance de Dieu azokimela nguya nzambe okopusana je vais prier pour toi